Nous voilà partis pour 17 heures de route, direction le sud de l'Espagne. L'objectif, aller installer mon télescope dans un observatoire pour pouvoir faire de l'astrophoto à distance sous une météo plus clémente et un ciel bien noir. Le coffre de la voiture est bien chargé avec tout mon matériel en petits morceaux. Heureusement, Simon a un break, donc on casse tout ça au fond du coffre, on met nos 3 valises devant et c'est parti. Mais on a un petit problème. En ce moment, les agriculteurs sont pas contents. Ils bloquent la majorité des autoroutes. On sait donc pas trop comment on va descendre jusque là-bas. Hier, Google Maps nous indiquait que notre trajet était impossible. On a rendez-vous à l'observatoire dans 3 jours et on espère arriver à temps. On vient de déposer Sky chez la nounou. On en a pour 14 heures de route à partir de maintenant. On a de la chance niveau route, jusque-là on n'a pas trop de bouchons, pas trop de blocages. Mais on a quand même dû changer d'itinéraire. On prend pas la 6 ni la 7, je crois que c'est la 39, la 40. Des déviations, mais pour l'instant pas de blocage. On est là. Attends, mais on vient de là. On vient de par là. On vient de quelque part dans ce coin-là. On vient de là. On a fait ça. 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 Ça a arrêté par là. On a fait ça. On est passé là. On est là. Là, on va faire ça. À 47. National, je sais plus combien, 88 là, je crois. Peut-être pas, on chope la 75. Alors qu'on aurait dû faire ça. C'est ça, exactement. On va arriver, en gros, on coupe ici, comme ça. On va arriver là. Après, la question qu'il va falloir qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va pouvoir passer la frontière ici ou bien il va falloir qu'on vienne la reprendre un peu plus loin. Est-ce que c'est ouvert là ou pas? On va passer dans les Pyrénées. Bah, ouais, de toute façon, la question c'est est-ce qu'on passe comme ça ou est-ce qu'on coupe dans les Pyrénées? Cette nuit, on a dormi à Narbonne. On n'avait pas fait de plan exactement où on allait dormir. Donc, on a roulé. Et hier soir, vers 18-19 heures, on a regardé où on était. Et puis, on a regardé quelles étaient les grandes villes pour s'arrêter pour dormir. Donc, on n'était pas très loin de Narbonne. Donc, on s'est arrêté à Narbonne. On est arrivé à l'hôtel vers 20h30. On a déposé les affaires. On est allé manger dans un restaurant asiatique. On est revenu. On s'est couché. Donc là, le plan, c'est qu'on va aller jusqu'à Valence aujourd'hui. Ce soir, on dormira à Valence et on fera le bout qui nous reste de Valence à l'observatoire demain. Pour aller jusqu'à Valence, on a 6 heures de route à peu près, donc ça devrait aller. La tensió de les cordes sobre la tapa del violí és més baixa, és una.
Pásame la puta bolsa de una vez. Si, acabó. Bon, cette nuit, on a dormi à Valence. Il nous reste 3-4 heures de route pour arriver à l'observatoire. Donc du coup, on a pris notre temps. Là, il est à peu près 10 heures. On va bientôt repartir. Et on devrait du coup arriver en début d'après-midi. Le plan, c'est d'arriver pas trop tard, installer, régler le télescope pour pouvoir commencer à shooter et faire le premier test ce soir. Et après, au cas où, on a prévu de rester 3 nuits. Donc première nuit pour tout installer, tout configurer. Voilà, deuxième nuit pour peaufiner s'il y a des trucs qui n'allaient pas. Et troisième nuit au cas où, s'il y avait des soucis. Après, il y a aussi l'histoire de la météo. Normalement, ce soir, c'est dégagé toute la nuit. Donc ça va être très bien. En revanche, les 2 soirs d'après, je suis pas sûre. Notamment demain, ils annoncent pas mal de nuages dans la nuit. Donc bon, on verra. Bon, il est midi, on s'est arrêté sur la route pour manger, mais vu que les Espagnols mangent tard, bah c'est pas ouvert. Sinon la communication est compliquée quand même, je parle pas un mot d'espagnol, enfin je dis hola et gracias, donc je comprends rien, et ça parle presque pas anglais les endroits où on va. Heureusement Marion parle un peu espagnol, donc on arrive à se débrouiller. Et encore, c'est pas tout à fait le même dialecte que celui qu'elle connaît. Donc voilà, heureusement, à l'observatoire où on va, ils parlent anglais, donc ça devrait le faire. On parle tous les 3 anglais, donc là, il n'y a pas de souci. Mais l'espagnol, c'est pas évident. Et nous voilà enfin arrivés à l'observatoire. Alors on s'installe tranquillement dans le logement situé juste à côté, on se pose un petit peu, puis on va à l'observatoire, parce que bon, maintenant on a du boulot. Enfin surtout, j'ai du boulot. La première étape, c'est de remonter tout le setup. J'ai pu transporter la lunette sans démonter la chaîne optique jusqu'à la caméra, donc c'est déjà une grosse étape de gagner. On commence donc déjà par installer le rehausseur de la monture, puis la M5 en elle-même. Le pied fixe a été fait sur mesure par rapport à la hauteur du toit. Mon setup étant petit, on doit donc monter sur un escabeau pour tout installer. On met ensuite la lunette avec tous ses accessoires, dont le PC l'Eagle que j'installe sur la poignée d'écolier de la lunette et qui est un petit peu chiant à installer. Il faut qu'on dévisse les 2 colliers pour ouvrir et on visse là et après on referme. Ok. Puis on va mettre la lunette guide, on va tout mettre dessus en fait. Ok. À la limite, il faudra juste que vous me disiez qu'on soit 2 à monter sur l'escabeau. Pour monter la lunette. Ouais, mais sinon on va tout mettre dessus, sinon ça va être chiant. Ouais, si je peux le lever là. Je vais tenir la lunette. Ok, tu veux que je redonne un coup quoi? Non, c'est bon. Donc maintenant on va remettre la lunette. Oh, attends, non, c'est un peu juste, mais normalement ça le fait. Et le moment est arrivé.
Et voilà, la lunette et tous les accessoires sont installés. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire les branchements, à faire des réglages et attendre que la nuit tombe pour pouvoir prendre les premières images. On est arrivé à l'observatoire hier après-midi, vers 15h à peu près. Donc le temps qu'on s'installe dans le logement, c'est une grotte, on dort dans une grotte, c'est plutôt cool. Donc on s'est installé tranquillement, donc on a commencé à aller installer le setup dans l'observatoire, il était 16h. Ça nous a pris du temps, il a fallu tout réinstaller, tout remonter, tout brancher, essayer de bien gérer les câbles. Donc le temps qu'on fasse ça, il commençait à faire nuit, donc on a enchaîné directement avec la configuration, donc la mise en station, j'ai lancé un autofocus, et enfin bref, diverses choses, et du coup de 16h à 21h, on a fini, vraiment, on est retourné au logement, on pouvait plus, hier il faisait vraiment bon, il faisait 18 degrés, donc ça fait du bien, 18 degrés début février, ça fait vraiment du bien. Par contre, dès que le soleil a commencé à se coucher, le froid est arrivé direct et on s'est bien caillé jusqu'à 21h, donc on n'en pouvait plus, on est rentré. Et puis après, j'ai créé mes séquences de shooting dans Nina hier soir, dans le logement, sur mon ordinateur. Je voulais shooter en Andromède, ça fait des mois que j'essaie de shooter en Andromède, mais avec la météo que j'ai chez moi, c'est compliqué. Mais elle est basse maintenant, donc j'ai pas eu assez de temps, donc je suis passée sur Orion qui est pas très haute non plus, donc je me suis arrêtée vers minuit et demi. Donc là, on est le lendemain, on est lundi après-midi. Ce matin, on a fait des courses, on a mangé, et donc là, tranquillement, on va retourner à l'observatoire pour finaliser quelques petits trucs, faire quelques tests au niveau des câbles. Je vais revoir ma configuration de mon couvercle. On a 2 positions fermées-ouvertes, je l'avais fait à la maison, mais j'ai pas retesté là. Vu que je l'avais enlevé, que je l'ai remis, revoir si les positions sont bonnes, on réajuster ça. Puis j'ai différents petits trucs en fait comme ça que je voudrais programmer. Hier, on a eu une super chance, on a beaucoup de chance, on a eu un ciel magnifique, pas de lune, c'était où elle s'est levée tard, mais enfin, c'était vraiment top. Les conditions, le ciel était de bonne qualité. Ce soir, je sais que c'est mort, donc malheureusement, je vais pas pouvoir retester en conditions réelles. J'aurais voulu retester la position, la mise en station, puisque ça, c'est un des trucs que je suis obligée de faire à côté du télescope. Donc là, je voulais configurer une bonne mise en station avant de m'en aller. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des étoiles. Ce soir, je sais que c'est mort. Je croise les doigts pour qu'on ait un petit peu de ciel dégagé quand même demain, puisqu'il nous reste 2 soirs là. Mais c'est vraiment pas gagné. Au pire des cas, c'est pas grave. De toute façon, il y a personne qui gère l'observatoire ici. Si j'ai un problème, qui pourront prendre le télescope en main à distance avec moi de l'autre côté sur l'ordinateur. Et voilà, j'aurais bien aimé que ce soit clean avant de partir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va configurer aussi l'Eagle pour qu'il s'éteigne et surtout qu'il puisse se rallumer, qu'il a une connexion réseau en fait. Faut qu'on aille dans le BIOS de Windows pour changer un paramètre. Il y a la connexion à Nina avec le système qu'ils ont au niveau des toits qui va permettre de faire discuter et mon Eagle, Nina et le système de toit qui va permettre d'envoyer des notifications. Comme ça, je saurai que quand le toit s'ouvre, je pourrais démarrer ma séquence dans Nina. Quand le toit se ferme, je peux la mettre en pause si c'est dans la nuit, soit arrêter la séquence, soit voilà. Tout un tas d'automatisation comme ça, on est en train de mettre en place.
Le setup est maintenant prêt, tout fonctionne parfaitement, je peux partir l'esprit tranquille. Et il est donc temps pour nous de dire au revoir à ce petit coin de paradis. Bon, ce fut une sacrée épopée. En fait, on n'est pas rentré tout de suite. On a profité de passer quelques jours au soleil en Espagne. Le premier soir où on est parti de l'observatoire, en fait, on a encore descendu tout au sud de l'Espagne à Almeria, où on a passé une nuit dans un Airbnb. Ça t'a dégagé, donc pour la première fois, j'ai pris en main le télescope complètement à distance. Et ça m'a fait vraiment bizarre parce qu'en plus, là où on était, il y avait beaucoup de pollution lumineuse. J'étais en train de shooter. Mon cerveau n'arrivait pas à associer le fait que mon télescope était à distance et j'avais envie de dire aux gens de leur demander d'éteindre les lumières. Après ça, on est allé faire un petit tour du côté des cow-boys où Marion s'est fait prendre en otage, c'était assez drôle. Évidemment, on a continué de galérer avec l'espagnol. On s'est fait un resto à Almeria où on mangeait des tapas. J'avais encore jamais mangé de tapas. Simon nous a dit que c'était des petits trucs apéritifs. Donc on commande tant bien que mal en espagnol, enfin surtout en montrant le menu en fait. Et finalement, c'était pas des petits trucs, c'était des plats assez gros, où on en avait pris 3, un chacun, tant qu'à faire. Et donc, sur notre table de 4, on était 3, on s'est retrouvés avec la table remplie de plats. Le serveur hallucinait complètement. Il nous regardait à la fin avec les derniers plats, il comprenait pas, il nous demandait est-ce que c'est vraiment pour vous ? Oui. Oui, juste voilà. Puis ensuite, on est remonté en France, on a passé 2 jours dans les Pyrénées, parce que j'avais très très envie de revoir le pic du Midi. Vu du bas, je ne l'avais pas vu du bas, j'y étais montée au mois de juillet pour tourner une émission, une vidéo pour l'émission Le Vortex, qui d'ailleurs devrait bientôt sortir. La date de sortie, c'est le 13 mars, je crois. Enfin bref, voilà, du coup, j'avais bien envie de revoir le pic. Mais nécessairement, ça caillait, donc on s'est fait des écarts de température en 2 jours. On est passé de 23 degrés sur la plage, avec le sable, etc., à les pieds dans la neige, à moins 1 degré. Et après ça, du coup, on est rentré tranquillement. Si, on a eu une autre petite déconvenue, c'est qu'au moment de remonter, de retraverser l'Espagne dans l'autre sens, cette fois, c'était les agriculteurs espagnols qui étaient plus contents et qui avaient décidé de bloquer les autoroutes. Bon, malgré tout, on a eu de la chance, ils étaient plus soft que les Français. Voilà donc pour notre périple. Maintenant, quelques informations plus techniques pour compléter un petit peu ce qui peut manquer dans la vidéo. Donc depuis, ça fait 2 semaines, 3 semaines peut-être, je suis complètement paumée au niveau des dates, qu'on est rentré. Le télescope fonctionne super bien. Je vérifie à chaque fois que je lance le télescope, je branche ma petite j'allume la petite webcam pour regarder le télescope, pour voir s'il va bien et vérifier quand je le fais pointer quelque part, etc., qu'il n'y a pas de souci avec les câbles, etc. Donc maintenant, au niveau de l'observatoire, des infos vraiment sur le site où j'ai laissé mon télescope, etc., parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. J'avais pas encore trop répondu parce que je voulais voir là où j'étais. Je voulais être sûre de pas divulguer d'informations avec lesquelles ils ne seraient pas en accord. Mais j'ai leur permission normalement. Donc là où je suis, c'est dans le sud de l'Espagne. C'est chez Pixel Skies Astro. Si vous voulez voir, je vais essayer de penser de mettre le lien vers leur site dans la description. Donc c'est géré par Michel, David et Adam qui habitent vraiment sur le site. Donc ça c'est très intéressant parce que justement je discute avec eux via un groupe et quand j'ai un souci je peux leur envoyer un message et voilà, ils sont vraiment là à quelques minutes
du setup. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Dans l'observatoire où je suis, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, il y a 6 autres télescopes d'un peu toutes les autres nationalités. Il y a un autre français, il y a un chinois, il y a un italien, il y a peut-être un américain, enfin je ne sais plus exactement. Il y a 5 autres plus petits télescopes, je crois, à un autre endroit, voilà, où j'ai pu visiter un peu tout le setup qu'il y avait dedans. C'était super intéressant. Donc, il y a plein de matériel différents, que ce soit pour faire de l'astrophotographie comme moi, ou il y en a pas mal aussi qui vont être des setups qui sont faits pour des projets scientifiques, comme de la spectrographie par exemple, ou alors aussi qui sont mis à disposition pour des universités. Voilà, donc grosso modo, je suis super satisfaite de l'expérience avec cet observatoire, donc Pixel Skies Astro. Vous avez le nom si jamais ça peut vous intéresser. C'est pas le seul, mais voilà, c'est là où je suis. Et maintenant, il n'y a plus qu'à shooter. Au niveau du tarif, maintenant, vous avez été plusieurs à me donner la question. Ça dépend en fait de votre setup. Je vous donne le cas pour mon setup, donc vous avez vu l'espace, etc. C'est 300 € par mois. Donc oui, ça fait une somme, mais voilà. Au vu de toute l'infrastructure qu'il y a, évidemment, vous en doutez, toute la sécurité qu'il y a autour de tout ça, le service, forcément, ça a un coût, donc c'est normal. Alors comment ça marche concrètement ? Donc vous avez vu un des principaux points, c'est le toit en fait. Le toit qui va venir s'ouvrir et se fermer pour pouvoir shooter et refermer pour protéger les télescopes. C'est un toit à fermeture automatique, c'est-à-dire qu'en tant qu'utilisateur, on n'a pas accès. Je ne peux pas ouvrir ou fermer le toit manuellement, tout est géré automatiquement par rapport à la météo. Donc, il y a toutes des stations météo, plusieurs capteurs qui vont pouvoir voir quel est l'état de la météo. Et donc ouvrir le toit si la météo est bonne, s'il n'y a pas de nuages, si c'est dégagé, et refermer si des nuages arrivent, et surtout nécessairement s'il y a des risques de pluie, de vent, etc. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit voyage avec moi. Si vous voulez continuer l'aventure, j'ai une newsletter, donc j'envoie des emails de temps en temps quand il y a un nouveau contenu qui sort, une vidéo, un article, une formation, ou simplement pour donner des astuces d'astrophoto, donner des trucs, plus des nouvelles, on va dire aussi, un peu différents éléments. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Je vous mets le lien aussi vers mon site internet où vous retrouverez un peu tout, des ressources gratuites à télécharger, nos formations, notre club en ligne, voilà. Et j'ai filmé une autre vidéo dans l'observatoire que je n'ai pas mis ici parce que ce serait un petit peu long, où je fais en gros un peu le tour de l'observatoire des autres télescopes qui sont avec moi, avec le matériel, etc. Et donc ça, ce sera une vidéo dédiée qui normalement devrait sortir dimanche prochain. Voilà, et en attendant, gardez la tête dans les étoiles et à bientôt.